on s'est régalé aussi et on se régale depuis le début de la saison aussi avec la ténacité de l'Aviron bayonnais à domicile. Voilà, et Bayonne qui a battu La Rochelle 13-12, qui menait 13-0 face à La Rochelle, qui a tenu, qui n'a encaissé un essai qu'à la 73e minute. Bref, on voit beaucoup de belles valeurs sur la pelouse de Jean Daugé. Et pour en parler, on est heureux d'accueillir ce soir Grégory Patat, entraîneur de l'Aviron. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, on imagine que sur le banc, ça doit pas être complètement reposant ce type de soirée, mais il y a quand même un fluide particulier à Jean Daugé. Expliquez-nous. Oui, c'est pas reposant. C'est comme tous les week-ends en top 14 où on a un championnat qui est très homogène. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive à performer à chaque fois à domicile en se servant de cette énergie de Jean Daugé qui est tout simplement extraordinaire. Voilà, un essai de Tatafou en début de match, c'est vrai. Il y a toujours quand même aussi la longévité de Camille Lopez, son rôle aussi quand même, c'est assez impressionnant. Comme c'est des choses sur lesquelles toi, on va se tutoyer, Grégory. Toi, tu appuies ou ça se fait tout seul? C'est vrai qu'en France, on a toujours un petit problème avec l'âge. Donc, passé un certain âge, on a un besoin de renouveler en France. Mais avec Camille, chez nous, on a commencé notre histoire ensemble puisqu'on est arrivé à l'Aviron l'année dernière. C'est un leader extraordinaire. C'est un joueur sur lequel on s'appuie énormément de par son expérience. Et c'est vrai que on est dans un projet partagé avec les joueurs et c'est vrai que c'est l'un des joueurs qu'on voit le premier dans la semaine. Voilà, il inculque son savoir-faire à tout le monde et c'est vrai qu'il répond présent en plus sur le terrain. Voilà, quand on voit que c'est le joueur qui a encore le plus gros taux de réussite au niveau des pénalités, on ne se prive pas d'un tel joueur. Johan Huget, qui connaît bien la maison bayonnaise, est avec nous. Oui, salut Greg. Écoute, j'étais au match ce week-end. Il y a toujours cette ferveur, hein, le stade a un peu évolué et félicitations pour tout ça. Est-ce que tu as douté à un moment donné quand tu as vu toutes ces pénales-touches là, que les Rochelais ont pris? Tu t'es dit, ça y est, ils ont enclenché la marche en avant et voilà, vous avez fait preuve d'abnégation et de courage devant votre ligne à chaque fois. Ça a été incroyable. Ouais, j'ai douté parce que il faut, face à ce style d'équipe, il faut laisser peu d'opportunités de marque et quand on connaît la valeur de leur paquet d'avant, quand ils rentrent dans les 22 mètres, ils deviennent très dangereux puisqu'ils imposent beaucoup de puissance. On leur a laissé trop d'occasions à mon sens. En première mi-temps, on fait une première mi-temps assez aboutie où on n'est pas indiscipliné, on a 4 fautes. Mais après, on se fragilise énormément sur la discipline avec des positions de hors-jeu gratuites et des sorties de camp approximatives, ce qui nous a mis énormément sous pression. Et si on ajoute, on a une occasion d'essai en première mi-temps à 10-0 qui peut nous faire basculer à 15 voire à 17. Je savais que chaque point allait compter face à une telle équipe qui venait avec beaucoup d'ambition. Peut-être que leur banc était plus performant qu'aux finisseurs, on va dire, qui sont rentrés. Et c'est vrai qu'ils ont commis beaucoup de fautes. Alors, soit ils étaient pris par la vitesse ou voilà, des fautes assez faciles, on va dire. Ouais, c'est ce qu'on a débriefé aujourd'hui parce qu'on a été pris sur des positions de hors-jeu gratuites. On arrivait à gagner, à maîtriser les collisions, soit en le ralentissant un peu les rucks, mais on s'est mis sous pression trop facilement. Et je crois que les peu d'opportunités qu'on a eu de rentrer dans leur camp, on a perdu les ballons parce qu'on a voulu faire des choses un peu plus compliquées, et ce qui fait qu'on n'a eu aucune possession dans leur camp. On a joué que dans notre camp, et c'est difficile de résister dans ces cas-là. 16 pénalités concédées par les Bayonnais, par ton équipe, Greg, samedi. Philippe. Ouais, bonsoir Greg, une question rapide. C'est vrai que quelque part, votre équipe, elle me rappelle Castres il y a quelques années que je suivais beaucoup. Ils avaient cette capacité à renverser des situations à domicile surtout. Il y avait ce caractère collectif. Là, ça devient un peu une habitude. Vous jouez à vous faire peur. C'est des scénarios toujours un peu compliqués, mais qui vous permettent de rester dans le coup parce que
on le disait, le championnat est hyper dense. Est-ce que la gestion avec cette Coupe d'Europe que vous avez eu à vivre là pour la première fois a été compliquée à digérer sur les deux tableaux? Alors, elle n'a pas été compliquée à digérer parce que, avec tout le respect que j'ai pour la Champions Cup, on se veut un club qui veut grandir et on voulait se servir de cette compétition, mais pour toucher à ce qui se fait de mieux, quoi. Voilà. Et j'ai pris le parti de faire pas mal de turnover dans cette compétition. Donc on n'a pas trop subi les méfaits en termes d'énergie, en termes de ressources physiques sur cette compétition. Parce que nous c'est que du bonus. Il faut savoir qu'on n'était que le promu l'année dernière, on finit 8e, qui était une place qualificative, mais on est tout autant conscient de notre niveau. Aujourd'hui, le top 14 est très homogène, donc nous, la priorité, ça a été dès le départ le top 14. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on... Voilà, comme tout compétiteur, nous sommes ambitieux, nous voulons aller le plus haut possible. Mais franchement, ce championnat, il est très énergivore parce que un résultat négatif ou non prévu peut vite te fragiliser. Pardon, je rebondis, Greg, mais est-ce que tu as le souvenir qu'il y a eu un championnat? Parce qu'on dit tous les ans que c'est homogène, mais là, quand on regarde à 7 journées de la fin, le nombre de points d'écart entre le dernier qualifiable et le premier non relégable, 9 points. 9 points. Je suis pas sûr que ça a déjà été vu, quoi, parce que là, il y a une bagarre à ce niveau-là, si près de la fin, qui est quand même hallucinante, quoi. Non, c'est terrible. Vous en parlez avant que j'arrive à l'antenne. Et en plus, il y a des beaux matchs. C'est ça qui est super excitant dans ce top 14, mais c'est très fatigant, parce que à l'Aviron, on fait une saison quand même qui est bonne. On est encore l'une des seules équipes invaincues à domicile avec Toulouse. On a gagné quelques points à l'extérieur, mais c'est pas suffisant. Il en faut encore plus. Et de mémoire, non, je n'ai pas le souvenir d'une telle homogénéité de championnat. Maintenant, c'est pour les spectateurs, pour tout le monde, ça en fait une compétition très enrichissante et très intéressante pour tout le monde. Bonsoir Grégory. Ce week-end, c'est un match un peu spécial pour vous à domicile puisque vous êtes en délocalisation face à Toulon. On se souvient que l'année dernière, ça a été la seule défaite finalement à domicile de la saison, cette délocalisation. Vous l'abordez comment ce match, vous, là? Non, on a hâte d'être à Noël dimanche soir. Voilà, c'est encore des émotions extraordinaires qui vont nous être offertes. Voilà, on n'est pas Jean Daugé, mais on va jouer devant 35 000 ou 39 000 spectateurs. Donc ça, en tant que compétiteur, c'est des émotions que l'on recherche avant tout. Voilà, et puis dans notre construction, ça va servir pour le club économiquement à rentrer de l'argent comme on dit. Et puis nous, on dit qu'on veut grandir, qu'on veut un jour s'inscrire, pourquoi pas dans les prétendants aux 6 premières places. Donc ça, c'est des matchs intéressants à jouer qui, dans une autre atmosphère et qui vont servir qui vont nous servir pour nous ambitionner quelque chose de meilleur. On dit que la France manque de piliers droits. Visiblement, Grégory, t'en as un qui Tatafou, qui pourrait intéresser le 15 de France. Est-ce que c'est un dossier que tu suis? Est-ce que le joueur t'en parle? Oui, on a déjà longuement échangé avec William Servat à son sujet. Voilà, aujourd'hui, Tevita n'est pas éligible pour l'équipe de France. Il lui reste encore un an pour l'être. Voilà, c'est un garçon qui n'a que 21 ans, qui a toutes les qualités pour prétendre au plus haut niveau. Voilà, aujourd'hui, ça reste un jeune joueur. Il répond plus que très bien dans les attentes de la spécificité au poste, c'est-à-dire la mêlée, la touche et les plaquages. Voilà, aujourd'hui, il lui manque encore un peu de déplacement. Voilà, pour le haut niveau. Maintenant, ça va venir avec le temps, avec
expérience qu'il va acquérir au fil des matchs. Mais oui, ça va être un fort potentiel et j'espère le voir en équipe de France parce que c'est un garçon qui est rayonnant, qui est solaire, comme peuvent être ses Iliens, et il travaille en ce sens pour décrocher une cape en équipe de France. Il en a envie, en tout cas. Voilà, c'est ce que ça veut dire quand tu nous dis ça. Ouais, complètement. Il aurait pu être international tongien. Il ne le veut pas, il veut être un international français, c'est clair dans sa tête, et il a cet objectif bien clair et il se donne les moyens pour y aller. Voilà, il sera même peut-être aussi dans une équipe du Pays Basque un de ces jours. On l'espère en tout cas. Merci Grégory d'avoir été avec nous. Grégory Pata, manager et entraîneur de l'Aviron Bayonnais, qui est toujours dans le coup et qui accueille Toulon dimanche soir. Ça, on le vivra bien sûr sur Sud Radio. Merci Grégory, bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Dans un instant, on va parler toujours avec Yoann Huget, avec Philippe Sanguero, toute l'équipe Sud Radio et vous bien sûr au 0826 300 300. On va parler de Perpignan qui a fait le gros coup du week-end en s'imposant du côté d'Oyonnax. À tout de suite sur Sud Radio.